Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous fait lever les yeux vers la croix du Christ, sur laquelle le Christ agonise au calvaire. Là, nous pouvons découvrir notre Seigneur et notre Sauveur comme bon berger qui donne sa vie pour les brebis que nous sommes. Au-dessus de lui est placé un écriteau où il était inscrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Celui-ci qui souffre atrocement et dont le visage n'est plus de visage, il est défiguré, son corps meurtri. Peut-il être vraiment le roi des Juifs tel que nous l'imaginons? Comment est-ce possible? Pourtant, le bon larron, lui, ne se trompe pas. L'un des deux malfaiteurs qui sont suspendus à la croix, à droite et à gauche de Jésus, l'a parfaitement identifié et parfaitement compris. Il lui dira d'une voix suppliante, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, ou inaugurer ton royaume, ça dépend des traductions. » Eh bien, la réponse de Jésus est réconfortante et pleine d'assurance. « Amen, je te le déclare, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme qui a invoqué Jésus, cet homme qui a déclaré que Jésus était roi, puisqu'il parle d'inaugurer son règne, d'inaugurer son royaume, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », il est clair que cet homme l'a identifié. Mais Jésus est en train de mourir sur la croix. De quel royaume s'agit-il? De quel règne s'agit-il? Surtout que quand on voit l'état dans lequel se trouve Jésus, rappelons-nous que le livre d'Isaïe, presque 800 ans avant la venue du Christ, nous dit au chapitre 53, « Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette que devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin, car s'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Voilà ce que le livre d'Isaïe nous dit 800 ans avant la venue de Jésus. Alors vous me parlez d'un roi, mais comment peut-il être roi, cet homme qui a été broyé par la douleur, par la souffrance, par nos fautes? Ce n'est pas un roi vainqueur, ce n'est pas possible. Pourtant là, nous pouvons écrire Jésus comme roi qu'avec des majuscules et non pas des minuscules comme les rois de la terre. Personne ne sera jamais à la hauteur de sa puissance. Son règne à Jésus n'est pas de ce monde. Ce règne est un règne qui nous appelle
à y entrer, mais nous ne pouvons y entrer que par le chemin de la conversion intérieure, par la vérité que nous allons mettre dans notre vie de tous les jours, par la sainteté que nous allons mettre en action dans nos gestes, dans nos vies, par la grâce que nous allons accueillir, par la justice que nous allons appliquer, par l'amour que nous allons vivre et par la paix que nous allons nous partager. C'est un règne qui peut être accessible que par celui qui nous donne la vie par son sang et par l'eau qui jaillisse de son côté. Oui, le règne de Dieu ne fut pas différent de celui qui a été annoncé par Isaïe. C'est un règne qui dépasse l'entendement humain, la logique humaine, qui dépasse notre compréhension, parce que Dieu est Dieu et qu'il n'a de justification à donner à personne. Le règne de Dieu a été instauré par le Christ lors de sa prédication tout au long de son ministère. Il invitait tout le monde sans cesse à y entrer. Du reste, ne dira-t-il pas sur le sermon sur la montagne « Bienheureux les pauvres en esprit » car le royaume des cieux est à eux. C'est en cela qu'il nous faut espérer, parce que le Christ veut vraiment que nous soyons pauvres de cœur, pauvres d'esprit, c'est-à-dire dépendants totalement de son amour, dépendants totalement de cette grandeur qu'il a au fond de lui-même et qu'il veut nous partager. Oui, le Christ s'est fait petit enfant, il a été langé par Marie, il a été nourri par Marie, il a été lavé par Marie, pendant des semaines, des mois, des années, et Marie l'a conduite à devenir un adulte, un homme debout, et qui est devenu le sauveur de tous. C'est son règne, là, qu'il faut reconnaître. Jésus était déjà souverain avant même sa naissance. Il était déjà roi dans le sein de sa mère, et il était déjà souverain de notre humanité avant même que nous en ayons conscience. Il a pris notre humanité. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous pouvons prier pour que le règne de Dieu se fasse de plus en plus présent dans notre pays. Nous devons prier pour que la paix et le royaume de Dieu deviennent une réalité tangible pour tous les hommes politiques, qu'ils puissent se convertir, soient d'abord des hommes de paix, que tous les hommes politiques, plutôt que de chercher leur intérêt, cherchent à sauver le peuple et à protéger le peuple de tout ce qui pourrait le détruire et l'annihiler. Prions pour notre pays. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.